Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je voudrais vous parler, vous présenter deux produits de finition pour le bois de la compagnie Circa que moi j'utilise beaucoup. Dans le fond, qui sont le vernis en pâte antique, qui lui va être un vernis qui va être en pâte comme le nom le dit, mais qui va avoir la texture plus d'un gel, qui va s'appliquer très facilement. Je vais vous montrer ça dans quelques minutes. Et dans une vidéo précédente, je vous avais dit aussi que je finissais mes manches que ce soit d'outils en général, soit de hache ou de peu importe quoi d'autre. Je finis ça avec de l'huile de vrasin, qui est un fini qui, vous allez voir, est très très facile à appliquer aussi. Mais ce sont deux produits, je pense, qui sont un peu méconnus. Quelqu'un qui veut restaurer des meubles, puis garder ou même fabriquer un meuble neuf, ou comme moi j'ai fabriqué ce cheval-là, puis lui donner un fini un peu rustique, dans le fond, qui va avoir l'air d'être plus va ressembler presque à un anti-cage finalement, mais sauf que ça va donner un fini brillant qui va protéger le bois pour plusieurs années. Produit très très efficace. On va dans toutes vos quincailleries. Donc je vous montre comment ça s'applique. Donc pour le vernis en pâte, ça va être très simple. Tout ce qu'on va avoir besoin, c'est de deux chiffons en fait. À peu près n'importe quel matériau pour le chiffon va fonctionner, mais ce qui est très très important, c'est qu'on ne veut pas que notre chiffon fasse de pluche. Parce que on applique puis on essuie l'excédent avec deux chiffons différents, c'est-à-dire. Mais si un des deux chiffons va laisser de la pluche notre matériel, ben ça va faire un fini qui va être, sans vouloir de faire de mauvais jeu de mots, qui va être plucheux. Donc on va avoir plein de bubus en bon québécois qui vont être collés partout sur notre surface, puis c'est quelque chose qu'on veut éviter. Donc notre guenise, des vieux chandails de coton ou des chemises, des choses comme ça, il faut juste pas que ça fasse de pluche. C'est pas plus compliqué que ça. Fait que côté d'application, c'est ultra simple. On va prendre notre chiffon. Moi, je laisse toujours le même. Pour l'application, je laisse toujours le même dans la canne. Ça m'évite d'avoir à saturer un autre guenille et gaspiller du produit. Ce qu'on fait, c'est qu'on va juste appliquer en cercle, comme ça. J'ai un morceau de merisier ici. En faisant toujours des mouvements circulaires, ça va assurer on va avoir du vernis partout sur notre pièce. C'est très très facile d'application. C'est un fini qui va pardonner aussi les erreurs d'application. Au contraire, peut-être d'un vernis liquide à l'huile. C'est beaucoup beaucoup plus facile de faire un beau fini avec ça. Surtout quand on est débutant. Moi, j'ai pas d'expérience professionnelle là-dedans. Là. Je suis juste un amateur qui fabrique des bébelles dans son garage. Donc, on applique en mouvement circulaire. Et ce qu'on va faire juste après, on va juste venir lisser l'excédent. Et vraiment suivre dans le sens du grain. Comme ça. Encore une fois, avec un bon chiffon propre. Vous voyez la différence de fini. Fini côté non verni, côté verni. C'est au séchage, puis à la longue, j'ai remarqué que le produit a tendance à devenir un petit peu plus foncé. Mais avec les années. Je sais pas, sur le merisier, c'est la première fois que je l'essaye. Mais je l'ai appliqué souvent sur des pièces de pain. Et, pas mal, surtout du pain en vérité, du pain et de l'épinette. Puis à la longue, il va gagner un petit peu moi je dirais, ben, comment dire, il va devenir un peu plus foncé finalement. Pas plus compliqué que ça. Donc c'est ça, il va devenir plus foncé. Puis le fini par contre, lui, il va demeurer impeccable. Parce que pour les meubles que moi j'ai fabriqués, c'est peut-être qu'avec les années, peut-être ce serait peut-être pas mauvais d'en rajouter une couche de temps en temps. Et pour finir une pièce, moi personnellement, j'utilise deux couches de la même façon, de la même méthode d'application. La deuxième couche est probablement plus facile parce que le bois est déjà saturé. Donc là, le chiffon glisse mieux dessus. À part là, ça ressemble pas mal à ça, côté produit. Donc, Circa 1850, vernis en pâte antique. Très efficace. L'huile. L'huile est encore plus facile à appliquer que le vernis. Et dans le sens où c'est vraiment impossible de faire une coulisse. Dans le fond, l'huile, elle sert seulement qu'à saturer le bois. Elle sature le bois, puis comme c'est une huile qui est végétale, elle va nourrir la fibre du bois en même temps. Puis c'est quoi qui va être. C'est un produit moi je sais comment dire, qui fait pas comme un vernis. Fait que ça va laisser le fini qu'on a mis au bois. Comme là, j'ai un canapé ici. Je l'ai laissé, quand j'ai fabriqué le manche, je l'ai laissé plus rough un peu parce que je voulais vraiment qu'il ait l'air d'un outil ancien, même s'il est neuf. Je voulais pas que ça ait l'air d'être fait sur un tour.
Là que le monde, en le voyant, dit ah, ça a été gossé à la main dans le temps. Ben, c'est un peu ça. Fait que c'est pour ça que j'utilise des produits, dans le fond, qui ont été utilisés par les. Ça, c'est le produit normal. Ben, presque le produit normalement qui était utilisé normalement pour faire la finition des manches. Et traditionnellement, je pense que c'est l'huile de lin bouillie qui était plus utilisée. Sauf que j'ai un peu de difficulté à en trouver, à part sur Internet. Mais ça, ma quincaillerie en vend. Donc, c'est un produit que j'adore beaucoup. Facile d'application. Encore une fois, c'est un produit qui s'applique au chiffon. Puis, ce qu'on va vouloir faire au départ, c'est vraiment de saturer le bois. On fait une bonne application, on en met beaucoup sur le chiffon. Puis, on peut refaire plusieurs autres applications. Puis, pour quelqu'un qui veut faire un outil ou peu importe, puis qui veut le garder longtemps, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut en remettre tout le temps sans venir faire une grosse motte, être obligé de sabler, puis recommencer à toutes les fois. On peut en rajouter à peu près comme bon nous semble. Je vous dirais que dans les premières fois, quand je commence à l'appliquer, moi, je vais en mettre, je vous dirais, 7-8 couches sur un manche neuf, je dirais dans une semaine. Puis ensuite de ça, comme là, c'est le printemps, je vais en remettre 1 ou 2 couches dans l'été. Et puis, à l'automne, je vais en remettre une couche. Et puis là, après ça, c'est tombé à peu près 1 fois par année pour huiler mes manches. Pour continuer de nourrir le bois. Faire garder le fini. Et faire en sorte que mon bois va courir moins rapidement, peut-être. Juste comme ça, avec un chiffon, on va appliquer notre huile. C'est un produit qui ne restera pas gras. Hein. Même si c'est de l'huile, elle sèche, puis elle fait juste une petite pellicule fine sur notre manche. À la rigueur, même si on voulait, on pourrait se mettre des gants et l'appliquer directement avec nos doigts. Comme ça, on ne perdrait pas de produit dans la guenille. Mais je pense que la meilleure méthode, ça reste que c'est quand même de l'utiliser avec un chiffon. Puis pour une protection accrue, même on pourrait décider de rajouter par après une couche de cire d'abeille dessus. Il va être encore une fois un produit naturel. Tout ça. Moi, je ne l'ai jamais fait, mais ça se fait très bien aussi. Alors voilà, en quelques secondes, vous voyez, en quelques minutes, c'est-à-dire, on a appliqué un fini qui va être durable, puis ça ne deviendra pas trop glissant dans l'installation de l'outil. Donc on n'aura pas de misère de ce côté-là. Puis ça fait quand même une belle. Ça va chercher une belle teinte aussi sur le manche. C'est un produit que j'adore. En passant aussi, ça peut paraître un peu ridicule, mais j'en mets souvent sur les pièces d'acier, les têtes de hache ou les choses comme ça. Quand je huile mon manche, j'en mets sur la tête aussi, puis ça protège bien contre la rouille à la longue.